Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur un 1250 GS donc de 2019, gros claquement au niveau de la fourche avant, plutôt au niveau de l'amortisseur ESA, soit donc desserré ou j'ai mon petit doute, c'est-à-dire à force de cabrer, donc de faire des roues avant, ça a tassé le cadre. J'ai déjà eu le cas sur un 1200 GS, donc là le 1250 c'est un peu le même principe. Donc voilà, on va démonter ça ensemble. On va accéder grossièrement au niveau de la tête d'amortisseur, donc en démontant le réservoir. Donc je vais vous reprendre tout de suite après. Donc on va commencer à enlever les selles, le réservoir, les deux petites écopes sur les côtés. Je pense aussi donc les crash bars, comme c'est une aventure. Donc voilà, on se reprend tout de suite après. Ça va péter. J'ai commencé par enlever donc les deux selles. Donc le tunnel de réservoir. Pour arriver donc au démontage du réservoir, je vais devoir enlever donc le nez, ainsi que le crash bar du haut. Je vais pas enlever celui du bas mais celui du haut. Je vais enlever ce cache donc des deux côtés. J'enlève ces deux pièces là, les deux plexi. Donc là en fait pour le tunnel de réservoir, une première vis ici, deuxième là, troisième là, quatrième, cinquième, et sous la selle les deux ici. Concernant le nez, quand vous enlevez les déflecteurs, quand vous en enlevez les deux déflecteurs donc en plexi, vous avez une vis qui est cachée derrière, juste ici, et vous avez une vis sous le nez. À partir de là, vous le sortirez vers l'avant. Et avant tout, il faut d'abord enlever les deux flancs et les deux crash bars des deux côtés. À partir de là, donc, on enlèvera le réservoir et on enlèvera la boîte à air. Et de la boîte à air, on arrivera directement donc à la tête d'amortisseur qui se trouve juste ici. Et on regardera ça ensemble. Allez, à tout de suite. Donc je reprends avec vous. Donc après avoir enlevé les crash bars du haut, les flancs sur les côtés, donc les flancs sur les côtés, une première vis ici, une vis sous le tunnel de réservoir, une vis au niveau des ailettes, et surtout nous avons une, deux et trois vis derrière le cache du radiateur, donc il faut passer par l'avant. À partir de là, vous enlevez donc votre nez, le nez donc fixé à ce niveau, au niveau des tubulures d'admission. Donc vous avez deux vis, vous avez une vis donc sous le pare-boue avant, une seule. À partir de là, vous enlevez votre nez par l'avant, vous le tirez par l'avant. Donc là, il me reste juste à enlever donc le réservoir ainsi que la boîte à air complète. Et je vous reprends tout de suite. Donc pour le démontage du réservoir, vous avez une première vis ici, la deuxième. Vous sortez le plastique complet. Donc les quatre vis, vous sortez le support. Là, c'est pour régler la hauteur de selle. Une fois à partir de là, vous enlevez donc les tuyaux de trop-plein des deux côtés. Et vous avez donc l'ouverture électrique du réservoir. Soit vous enlevez votre bouchon complet, soit vous débranchez la fiche qui se trouve ici. Allez, à tout de suite. Donc je vous reprends juste pour le petit cache du réservoir, là, la petite écope. Donc vous avez les trois vis sur les réservoirs et vous avez aussi un petit clips qui se trouve ici fixé sur la patte du radiateur. Un petit clips en plastique. Donc ne pas l'oublier parce que sinon vous l'arrachez. Et vous sortez donc les écopes. Donc de toute façon, on a bien compris que c'était des deux côtés. Donc j'ai enlevé la même chose des deux côtés. Concernant le bouchon, je l'ai enlevé complètement. Derrière se trouve donc la fiche de la pompe ainsi que la durite qui se déclipse. Je vous reprends tout de suite après donc pour le démontage de la boîte à air. Donc voilà le réservoir enlevé. Donc comme je vous ai dit, vous avez donc la durite d'essence, vous avez un clip blanc, vous avez juste appuyé dessus et tiré sur la durite. Et donc concernant donc les deux fiches, vous avez un petit cache dessus à enlever, à déclipser, et vous tirez sur les fiches. Là vous avez juste
la moquette de protection. On se retrouve donc avec les deux vis de boîte à air, une là, une là. On va enlever donc, je vais l'enlever au corps d'injection, donc le collier. Donc il y a une façon de l'enlever, une façon de le remettre. Donc je vais faire ça donc des deux côtés. Et nous allons déboîter en fait les deux petites entrées d'air pour éviter de les abîmer. Donc on les déclipse. À ce niveau là vous avez deux clips, vous les sortez et après vous sortez la boîte à air complète. Dessus sur la boîte à air complète vous avez juste ce renif là et la petite sonde de température intérieure. Donc concernant le collier sur la boîte à air, enfin sur le corps d'injection, petite méthode, donc vous prenez une pince multiprise, vous vous mettez sur les extérieurs et vous avez juste à appuyer et de là vous sortez votre clips. Pour le remontage c'est exactement la même chose, pince multiprise et vous l'aidez avec un petit tournevis. Donc voilà, après avoir démonté donc la boîte à air, le problème le voilà, donc vis de tête d'amortisseur cassée en deux, l'amortisseur ESA est passé à travers et surtout a cassé le cadre. Donc voilà les bienfaits du cabrage. Donc c'est une moto assez lourde hein, mais quand on commence à faire des roues avant, quelquefois les retombées sont un peu brutales et petit à petit, voilà, la vis inox elle a cassé et la morteau est passée à travers. Donc c'est bien évident que BMW ne prend pas ça en garantie, donc il y a un changement de châssis. Je vais pas m'amuser à ressouder donc le cadre, surtout que là c'est une pièce maîtresse de sécurité, la tête d'amorto, donc voilà, je vais pas m'amuser à faire quoi que ce soit. Je vais me renseigner du prix du châssis, je compte au moins en main d'œuvre, je dirais 20 heures, sortir tout le châssis, la fourche, le bloc arrière. Je sais que ça se fait bien là-dessus, mais bon, c'est du travail. Bon, sinon, je vous reprendrai donc peut-être une petite vidéo concernant le changement de châssis. Ultérieurement, je vous tiens au courant, je vous dis donc à une prochaine vidéo. Au revoir.